La question de savoir ma avoda amiuchedet qu'il y a b'yemei sfirat haomer. Quelle est la avoda qu'on doit faire là-bas? Parce qu'on va dire que on ne peut pas dire qu'il s'agit simplement d'une sfira be'alma, de compter comme ça be'alma, et qu'effectivement, même si c'est considéré comme mitzvah de la Torah, parce que c'est marqué dans la Torah, ou sfartem lachem. Simplement, il marque c'est mitzvah d'oraita parce que pas le Beit Hamikdash, mais en tout cas, le métor, il est dans la Torah. On ne peut pas dire qu'il y a une mitzvah dans la sfira en elle-même. De l'autre côté, il y a une grande question qui se pose. Si la Matara, ce n'est pas la Sphira, alors pourquoi on appelle la fête de Matan Torah Chag Shavuot? On devrait l'appeler Chag Matan Torah. C'est Chag Shavuot. Chag Shavuot, c'est simplement le compte que j'ai fait des semaines qui m'a amené à Matan Torah. Donc c'est qu'un accessoire. C'est pas le but. C'est juste le moyen. Depuis quand tu vas appeler une chose par le moyen et pas par le but? C'est le but qui nous intéresse. Le but, c'est quoi? C'est d'arriver à Matan Torah. Donc pourquoi tu appelles ça Chag Shavuot? Maintenant, de dire la fête des semaines qui était le moyen, comment je suis arrivé là-bas? C'est comme si que maintenant, toi, tu vas appeler, je sais pas, tu vas appeler un projet par rapport aux éléments qui t'ont amené à ce projet. Et on te dit, mais monsieur, n'appelez pas ça comme ça, appelez ça par rapport au projet lui-même que vous avez voulu poser ici, et pas par rapport à l'élément qui vous a amené au projet. Donc, ma Gederka. Les Balei Moussa expliquent que tout le nian en vérité de Chag Shavuot, c'est parce qu'en fait il y a une matara elle-même dans les Shavuot, dans la Sphira, comme on l'a expliqué hier, et que cette matara, c'est elle qui peut t'amener à Matan Torah. Donc en fait que Matan Torah, Botaïk n'est que le Sachakol, que la conséquence des Shavuot. Donc c'est pas, comment dire, comme d'habitude, comment dire, un truc qu'on va atteindre, que c'est là-bas que ça se passe, non, là-bas c'est la Totsa'a des Shavuot. C'est à quoi? La Totsa'a des jours que tu as comptés. Ces jours que tu as comptés représentent quoi? Représentent ton binyan, le binyan nécessaire pour arriver à la Torah. Il a fait bon. Maintenant, on va essayer d'expliquer d'une manière plus précise, mazé binyan, binyan chez mani bonnet. Qu'est-ce que je suis en train d'être bonnet là-bas? Qu'est-ce que je construis là-bas? Si on regarde bien, le korban qui démarre la Sfirat HaOmer, c'est korban minhat seorim. Le korban qui est la finalité de la Shavuot, c'est korban minhat chitin. C'est comme ça que ça se termine. Pourquoi c'est comme ça? Minhat seorim, si on regarde bien, c'est achilat behema. Minhat chitim, c'est achilat adam. On commence par minhat seorim, qui est achilat behema, et on aboutit à minhat chitim, qui est achilat adam. C'est-à-dire quoi? Pour te faire une allusion, pour te montrer qu'en vérité, on veut t'éloigner de ton matzav de behema et t'amener au matzav de adam. Donc c'est-à-dire que le travail qui consiste à faire pendant ces 7 semaines, c'est d'être mesalek la béma qui est en toi. C'est-à-dire d'enlever la chose qui va être la chose kaviachol, qui t'empêche kaviachol de décoller. Ouais, comme si maintenant je veux faire décoller une fusée, il n'y a pas moyen qu'elle décolle. Alors on va analyser qu'est-ce qui l'empêche de décoller. Parce qu'elle a tout pour décoller. Et elle est capable d'aller très loin. Mais pourquoi elle ne décolle pas? Quand un bonhomme il fait un examen sur lui-même, il se pose la question, qu'est-ce qui m'empêche de décoller dans ma vie? Qu'est-ce qui m'empêche de devenir un gadol? Qu'est-ce qui m'empêche de devenir un tzaddik? Ouais, chacun il sent nefesh behemto. Chacun en mekir nefesh behemto, il sent que il a des choses qui l'empêchent de décoller, qui n'arrive pas en vérité à aller rapidement à la matara qu'il voudrait atteindre. Rapidement arriver à la matara qu'il voudrait atteindre. Alors on sait répondre à cette question d'une manière générale. C'est une tzara, c'est une réponse générale ça. Mais particulièrement, c'est quoi ton yetzara? Parce que chacun il a son yetzara. Chacun il a nefesh behemto. Le yetzara c'est une appellation générale. Mais chez toi, comment il travaille? Quelle est la chose qu'il a trouvée chez toi, qui te bloque au sol? Et qu'à cause de ça, tu n'arrives pas à décoller. Qu'à cause de ça, il arrive, à te laisser dans ton massaf de BMA. Quand je dis ton massaf de BMA, c'est une façon de parler. Tu évolues, bien sûr tu évolues. Mais pas à la vitesse à laquelle tu aurais pu évoluer, si tu n'étais pas cloué au sol. Alors, quelle est la chose qui te cloue au sol? Si l'Achinami, c'est une nian de BMA. Ce nian de BMA, c'est quoi? Chacun a à voir chez lui, Rabotai. Chacun doit analyser chez lui. Chacun, Rabotai, il a des choses chez lui, qui sont les choses, et l'Achinami, qui rend chez lui ce côté animal trop chazak, qui l'empêche de pouvoir décoller, et qui va l'empêcher, l'Achinami, même d'arriver à Kabbalat Torah. C'est leur kovan, c'est Olim, à un moment donné, de se transformer en chitin. Ça doit devenir Machal Adam. Si cette chose-là n'arrive pas, eh bien, tu ne pourras pas recevoir la Torah. Makamana. Tu vas être là, tu vas recevoir la Torah. Tu auras la Torah, mais cette Torah ne va pas te faire décoller. Elle ne fera pas décoller, pourquoi? Parce que tu es coincé au sol. C'est-à-dire que c'est comme un peu comme un ballon d'hydrogène. C'est qu'avec le truc comme ça qu'on veut monter en haut. Il doit jeter les sacs pour monter. Sinon, il aura beau avoir il a tout ce qu'il faut pour monter. Il a tout ce qu'il faut pour s'envoler, mais il ne s'envolera pas. Pourquoi? Parce qu'il y a des sacs ici qui le tiennent en bas. La même chose ici. C'est-à-dire que le korban, c'est orim, s'il n'a pas été annulé avec le temps,
Et pour ça, tu as 7 semaines de travail pour le faire. Si tu n'as pas annulé ce côté animal en toi, eh bien, tu resteras le même cette année, et encore l'année prochaine, parce que tous les ans, c'est la même opération. La même opération d'arriver justement à ce décollage-là, d'arriver à ce qu'on appelle Gadlou Demouchin. Gadlou Demouchin, c'est-à-dire devenir un gadol, Maintenant, c'est quoi devenir un gadol? Devenir un gadol en bataille, ça se travaille sur deux notions, sur deux nikoudot. Deux nikoudot qui ne sont pas stam comme ça, be'alma. Ce sont deux nikoudot qui ont des références dans la Torah. Deux références dans la Torah. Il y a deux références dans la Torah de Matan Torah. Une, dans Parashat Yitro, et l'autre dans Parashat Mishpatim. Deux endroits qui sont les références de la Torah, de Matan Torah dans la Torah. Ces deux références qui sont Matan Torah dans la Torah, vous me demande pourquoi il faut deux références. Il faut deux références parce qu'il y a deux prinot dans Matan Torah. Deux prinot. Il y a Prinat Matan Torah proprement dit, c'est-à-dire la Torah elle-même que je me donne. Il y a un autre ignal qui est Kritat Abrit, le brit qu'on a fait avec Hachem. Donc il y a deux notions dans Matan Torah. Il y a le brit qu'Am Israël font avec Bola Olam, c'est-à-dire d'être Kavechol, marié avec lui, Kavechol, le Nisouin qu'avec Hachem. Donc on fait un brit avec Bola Olam. Et la deuxième chose qui est Matan Torah, c'est-à-dire tous les Choukim et Mishpatim que je vais te donner à Matan Torah. Deux Inyanim. Ces deux Inyanim, Rabotai, sont les deux Nikoudot à travailler pendant Shavuot. Deux Nikoudot essentiels à travailler pendant Shavuot pour arriver à Matan Torah. Parce que tu ne peux pas arriver à Matan Torah qu'avec une Prina. Soit avec la Prina de Choukim et Mishpatim, qui sont la Torah que je reçois, sans avoir à côté de ça la Kelitat Brit. Et la même chose dans le sens. Tu ne peux pas arriver à Kelitat Brit sans avoir aussi Choukim et Mishpatim. Donc ces deux choses sont nécessaires. Ces deux choses représentent quoi dans la vie? Ils représentent dans la vie Rabotai la Chochma et le Da'at qu'il y a chez l'homme. Chez l'homme, il y a deux prinotes qui s'appellent Chochma et Da'at. Chochma et Da'at représentent ces deux inyanim-là. La Chochma représente les Choukim et Mishpatim de la Torah. Le Da'at représente la Kelitat Brit. La Brit qu'il y a au moment de la truc. J'explique pourquoi c'est comme ça. Pourquoi la Chochma représente Choukim et Mishpatim de la Torah? Parce que la Chochma chez un homme, c'est le Keli Kaviachol que l'homme a pour pouvoir donner des définitions aux choses dans la vie. C'est ce qui te permet de définir les choses dans la vie. C'est-à-dire ta chokhma est là pour définir. Je donne un exemple. Tu vas prendre un animal, tu vas prendre un goy, tu vas prendre un hamalès et tu vas prendre un tamid chacham. Voilà, 4 catégories. D'accord? À l'animal, tu vas lui montrer un chumash. D'accord? Qu'est-ce qu'il voit l'animal? Il voit un bloc marron. D'accord? C'est pas que c'est un livre. D'accord? Et pour lui, il va chercher à voir qu'est-ce qu'il y a à manger là-dedans. Ça, c'est la définition de l'animal du chumash. Tu vas prendre maintenant le goy. Le goy, il va dire quoi? Il va dire, c'est un bouquin. C'est quoi ce bouquin? Bon, tu veux, je regarde ce qu'il y a dedans. Non, c'est quoi? C'est la Bible. Il me raconte des histoires. C'est un livre d'histoire. C'est la Bible. Ça, c'est le goy. Le hamaretz, qu'est-ce qu'il va te dire? Il dit, non, c'est un chumash. C'est un chumash, quand on a un chumash devant soi, on l'embrasse. C'est tout. Mais pas plus que ça. Tu ne vas pas commencer à croire que c'est un livre dans lequel on fait du iyun pour apprendre la volonté d'Hachem. Il va dire, bon, ce sont des parachiotes, où on te raconte des hidushim, comme on entend chez le rabbin à la synagogue le Shabbat, où il nous fait le sermon du Shabbat, des trucs comme ça. Mais pas plus que ça, ça s'arrête là. Mais ma vie, elle continue, elle restera la même, malgré ces sirots de Moussa, et malgré ces drachot du rêve dans la synagogue, le Shabbat sera parti du chumash. Mais à aucun moment, je vais me dire, attends, Habibi, on est en train de te parler là. Tu ne comprends pas que Bololam, il te parle à travers ses parachiotes. Tu ne comprends pas qu'il est en train de t'apprendre des règles. Tu ne comprends pas qu'il est en train de te donner des lignes de conduite. Non, le magia les chats. Et tu as le Tamid Chacham, que lui va te dire, attends, tu rigoles, c'est un guide, ça. C'est mon guide. C'est avec ça que je suis censé avancer dans la vie. Si je dois tourner à droite ou je dois tourner à gauche, c'est ce livre qui va me le dire. Donc j'ai besoin de savoir parfaitement qu'est-ce qu'il y a marqué dans ce livre, Be'iyun, pour pouvoir diriger ma vie. Mais pas que j'ai une avamina, que ma vie peut être dirigée, indépendamment de ce livre. Comme beaucoup croient comme ça. Le rôle des gens, c'est comme ça. J'ai ma vie, je dirige ma vie, et il y en a toi. Ah, il y a des fois où c'est en accord, et des fois c'est pas en accord. Alors je veux dire quoi, j'ai un malaise? Non, c'est comme ça. Les rabbins disent qu'il y a un malaise, ils appellent ça que je suis pas en accord avec moi-même, tous ces pourris, mais en attendant, ça va, moi je vis comme ça, moi. Ça, c'est le hamalès. C'est celui qui n'a pas les bonnes définitions des choses. Parce qu'en fait, c'est pas un problème. C'est pas un problème, en vérité, comment dire, d'approche, d'être plus proche ou moins proche, plus de sadique, moins de sadique. C'est pas ça le chat. Le chat, c'est, tu as la vraie définition, tu n'as pas la vraie définition. Quand un bonhomme, il sait
que une vitesse dans la voiture, ça sert à passer les vitesses. Et c'est pas un gadget pour faire joli, parce qu'on les fait jolis, les trucs de vitesse. C'est pas juste un gadget, oui. Eh ben, il va savoir à quoi ça sert. Ben, ça doit être joli, c'est tout ce que tu veux, mais en attendant, c'est important, ça sert à ça et à ça. Et que si je vois qu'il y a un problème là-bas, tout de suite je me mets en alerte. Devant entendre, il y a un problème, ça passe pas bien. Là, mais laisse tomber, c'est joli, ça qui compte. Non, c'est joli ce que tu veux. Mais en attendant, s'il n'y a pas ça qui marche comme il faut, la voiture n'avance pas. Il y a un problème, on va casser la voiture. C'est-à-dire que plus les définitions que tu as dans la vie sont des définitions claires et nettes, et plus tu seras amené à savoir te servir convenablement de ce qu'Hachem t'a transmis. Ce qui fait qu'on est plus, plus motivé de servir Hachem avec la Torah, ou moins motivé de servir Hachem avec la Torah, c'est avant tout une question de définition, d'avoir la chokhma qu'il faut. C'est pour ça qu'on te dit, Nachilami, que Chacham ne termine la vie. Si tu es Chacham, tu es plus qu'un avis, parce que ta chokhma, tu vas comprendre, Nachilami, qu'il y a une bonne raison de faire ça, il y a une bonne raison de respecter ça, il y a une bonne raison de faire ces choses-là. Et ça, c'est le Aleph Bet de la vie. Lorsque le Chazon Ish a rencontré Ben Gurion, Ben Gurion qui a voulu établir l'État d'Israël, sur le jour de l'Asmaout, il ne faut pas oublier. Ouais. Et qu'il a fait l'Asmaout. Ça, c'est la question Hatsuma pour répondre à votre question, parce que c'est une question que vous devez avoir. Pourquoi il y a le drapeau d'Israël sur la Shiva de Ponyovich? Vous savez ça? Vous savez que tous les ans, Yom Ha'atzmaout, on met le drapeau d'Israël sur la Yeshiva de Ponyovich. C'est la seule Yeshiva dans le monde où on met le drapeau d'Israël. Bon, à part Yeshiva Tesder, etc., oui, là-bas ils mettent le drapeau. Mais je parle comme là, Yeshiva l'Itaï, Yeshiva Froum, ouais, Benet Torah, où tu vois un drapeau. Je veux dire, c'est Chatnes, ça, c'est un problème. C'est quoi ça? C'est le lin et la lettre. Comment tu mets un drapeau d'Israël sur une Yeshiva l'Itaï comme Ponyovich? Ma'oseh Shama dégalazé. Surtout que là-bas on se dit, c'est ces gens-là qui sont mitnaged. Ils sont mitnaged de la Midina, c'est ce qu'on entend à chaque fois. Donc on se dit, mais attends, d'accord, alors pourquoi ils mettent un drapeau là-bas? Il y a une raison, ce drapeau. Toute la raison de ce drapeau, c'est la rencontre du Chazon Ish avec Ben Gurion. À un moment donné, Ben Gurion, quand il est monté à l'État, il a été à l'origine de la création de l'État d'Israël. Quand ils ont déclaré la reconnaissance de l'État d'Israël, c'est Ben Gurion qui était à la tête de l'État. Et bien, donc Ben Gurion, à ce moment-là, tout de suite, bien sûr, il a mis en place des chokim, des mishpatim pour diriger le pays, le rouler. Une des choses qui était impérative pour lui, c'est quoi? C'est Giyus Latsava. Giyus Latsava, c'est-à-dire on enrôle tout le monde à l'armée. Israël est un pays en guerre, c'est un pays en guerre. Même quand on est dans le calme, on est en guerre, on est menacé constamment. Et donc, il nous faut une armée. Ça, c'est une demande des paliques. Et une armée veut dire tout homme valide doit être à la guerre. Tu ne peux pas être valide et ne pas être avec un fusil dans les mains. On a en face de nous une multitude de melons qui veulent nous exterminer. On ne peut pas s'imaginer qu'on va faire des sélections, toi oui, toi non, lui comme ça, parce que lui il a une oreille comme ça, l'autre parce qu'il pèse 20 kilos, l'autre il pèse 40 kilos. Il y a rien ça. Tout homme valide, même les femmes, c'est spécial en Israël, doit être prêt à apporter quelque chose pour la sécurité de ce pays. Tout le homme valide, quel qu'il soit. Ça c'est la première loi qu'il a mis en place. Dès qu'il a mis cette loi en place, il a eu un mitnaged qui s'appelle le Chazon Ish. Le Chazon Ish à la Makom, il a dit un davar kaseh, les Bnei Torah n'iront pas à la guerre. Les Bnei Torah n'iront pas à l'armée. Ils n'iront pas à l'armée. Bon, Ben Gurion n'a pas pris ça au sérieux au début, il a cru que c'est un rabbin qui ment, il n'a qu'à parler jusqu'à demain. Mais il ne savait pas qu'il a affaire. Oui, il a affaire au Chazon Ish. Et le Chazon Ish, si Ben Gurion c'était un boras, c'est un vrai boras. C'est pas les présidents qu'on a maintenant, c'est un boras. C'était Ben Gurion, c'était un lion. Hein. Ben en fait, il avait un lion en face de lui. Il avait un phénomène comme lui en face de lui. C'est-à-dire deux boras qui se sont rencontrés. Maintenant, Ben Gurion, il a compris tout de suite que ça ne sert à rien de piloguer et de parler en l'air, il faut aller le voir le bonhomme. Et Ben Gurion ne s'est pas dégonflé. Il a dit, amenez-moi chez lui. Donc il l'a amené à Bnei Brak. Et Ben Gurion débarque chez le Chazon Ish, on prévient le Chazon Ish, voilà, Rosh Mimshala Ben Gurion, Baï Lechem. Il dit, toi, c'est-à-dire, Baruch Haba. Et par Volot Alabim, il est pour Bitul Torah, Bitoula Zukiguma. Donc il a accepté de le recevoir. Ben Gurion rentre chez lui, il dit, Mani Shomea, qu'est-ce que j'entends? Que Kevodo, les Shabesh et Tatochniot chez l'Iris Israël, chez le Medina, Iris Israël, est-ce que vous êtes au courant du danger que nous avons ici? Est-ce que vous êtes au courant des ennemis que nous avons ici? Il s'imaginait qu'il était perché, que c'est pas ce qui se passe. Et par rapport à ça, il a dit ça. Mais que dès qu'il va l'expliquer le Matzav comme il est, ça, il va se calmer. Il va se calmer. Et les rabbins, c'est comme ça, il faut leur expliquer. Ils ne sont pas bêtes, mais il faut leur expliquer. Ils ne savent pas, alors c'est pour ça qu'ils disent des choses. Et quand ils savent, ils se calment. Donc je vais le calmer. Donc il a expliqué tout. Une fois qu'il a fini de bien expliquer, qu'il a fait une belle explication, une belle débat,
Le Razoni, il dit, j'ai une question à te poser. Alors il dit, ah, toi, c'est bien, ça veut dire que vous êtes avec moi. Très bien, ouais, moi je suis avec toi. Il dit, voilà, c'est une question du code de la route. Bon, il ne comprend pas ce qu'il veut. Deux choses, une fois, il est en train de se moquer de moi, soit c'est un très grand chacham. Bon, il écoute. On lui a dit que c'est un chacham, le Razoni. Il dit, voilà, il y a une route de montagne. Et dans cette route de montagne, ouais, maintenant il y a un camion 60 tonnes chargé qui est en train de monter la côte. Il y a un vélo qui est en train de descendre. D'accord ? Qui a la priorité entre les deux? Parce qu'il ne peut pas, c'est lui ou lui. Si vous voulez, le vélo se met de côté pour laisser passer le camion, soit le camion il se met de côté pour laisser passer le vélo. D'accord ? Qui a la priorité? Il le regarde comme ça en souriant, il dit, mais c'est évident, c'est le camion. Alors il va dire rien. C'est très facile maintenant, ça c'est le machal, l'inucha c'est pareil. Nous sommes un peuple qui avons une Torah il y a 3000 ans en arrière. Donc on est un camion 60 tonnes. Toi, tu viens avec ton vélo, là. Ouais, tu viens créer un état comme ça, tu viens de le faire avec ton vélo, et tu veux nous mettre sur la touche. Ben Gurion, il a compris tout de suite. Très racham, Ben Gurion. Il n'a pas à jeter. Ouais, tu machal, des histoires. On n'aime pas les paraboles. Toujours on s'énerve contre des paraboles. Dis, mais le vélo, parce que le vélo, tu dis le vélo, tu rigoles quoi. Moi, je viens avec un état. Bon, il a compris. Il était très racham, Ben Gurion. Il dit, j'ai compris. Et ben, c'est un machal. Il a compris qu'il ne peut pas être mezalzel be'avar shel Eretz Israël. Chez l'avar, chez l'âme Yehudi. Le avar de Yehudi, c'est le avar, tu ne peux pas le cacher. On vient du Mont Sinaï, on est sorti d'Égypte. Elle m'a dépassé. Personne ne discute sur ça. Personne de bonne foi peut discuter sur ça. Donc on a une histoire. On ne peut pas dire maintenant, on va créer un État juif, parce que c'est ça l'idée, où on renie notre origine juive. C'est ça, tout ça, c'était le machal du Razonich. Tout était concentré là-dedans. Razoni, vous connaissez, tout Bekitsour, lui. Mais le Ben Gurion, c'est un bon talmide. Il a su comprendre le Kitsour à manque du Razoni. Et donc, il a dit, Evanti. Il dit, bon, qu'est-ce que vous voulez alors? Il a compris qu'il faut l'écouter. Razoni dit, je veux une chose très simple. Que tu respectes ce que je viens de dire. C'est-à-dire que les Torahs qui veulent étudier, qui représentent la sauvegarde de ce pays au niveau rouhani, soient préservés. Mais il faut une armée. Il faut une armée. Et ce sera qui cette armée? Eh bien, ceux qui n'étudient pas dans les chivotes. Il faut ces deux choses. Il faut l'armée, il faut les soldats rouhani, les soldats gashmi. Alamakom Ben Gurion, c'est un homme très chacham. Il a compris, il a dit ok, j'accepte. Les Bnei Torah ne seront pas enrôlés à l'armée, ils étudieront dans les chivotes tranquillement. C'est le victoire qu'il y a en ce moment. Quand on leur fait rappeler l'histoire de Ben Gurion, mais que c'est mauvaise foi, là, il ne veut pas accepter. Il ne veut pas accepter qu'il y avait un statu quo entre le Olam HaTorah et les Shivot et la Médina, et que ça a toujours été un statu quo respecté. Mais maintenant, bon, ils sont de mauvaise foi. Et donc, il a accepté. Maintenant, il a mis une condition, Ben Gurion. Il dit, à une condition. Et c'est là, ça a été le hitouch Hatsoum. Que là, vous allez comprendre l'historique de ce que je vais vous dire maintenant. Parce que, vous pouvez avoir une question. La question suivante. Pourquoi les religieux se mêlent dans la politique? Pourquoi ils se mêlent dans la politique? Restez dans vos yeshivot, restez dans vos bâtés midrashot. Qu'est-ce que vous rentrez là-bas-dedans? Qu'est-ce que vous faites là-bas-dedans? C'est la makom chez laquelle. Ben Gurion a dit au Chazonish, je suis d'accord avec l'accord qu'on fait, mais à condition que vous soyez mêlés à toute la politique d'Israël. C'est-à-dire que vous venez voter, vous allez voter, vous allez avoir un parti religieux, vous allez avoir des Chavrei Knesset, vous allez être mêlés à tout ça, vous allez respecter toutes les lois du pays, c'est-à-dire toutes les lois sociales du pays, etc. Et dans ces conditions-là, j'accepte. Le Razonich, il écoute comme ça, il fait un moment d'arrêt, il dit ok, j'accepte. Et là, le Razonich a tranché la halakha que nous devons respecter toutes les lois de ce pays. Toutes les lois de ce pays à la lettre. Le Razonich, il a fait une autre condition, il dit il y a une condition, c'est que les mariages mixtes ne soient pas admis en Israël, donc c'est-à-dire que tout soit géré par la Rabbanout, et que ce soit un Kedat Moshe d'Israël, les mariages, les conversions soient Kedat Moshe d'Israël, okay, et qu'on laisse de la libre arbitre un homme qui veut respecter Shabbat de respecter Shabbat. Voilà. Et celui qui ne veut pas respecter, il ne respecte pas. C'est que le Razonich, c'était très racham. Ce n'est pas un kfia datit. Il n'a pas été kofé. S'il n'y a pas Shabbat dans cette Médina, il n'y a pas... Non, il était racham. Il a compris qu'on ne peut pas vivre dans une Médina où il y a deux esprits et vivre avec un qui veut imposer à l'autre. Non, il faut des accords. À partir de là, le Razonich a convoqué Rav Kahneman, qui était le premier Rosh Yeshiva en Israël après la guerre mondiale. C'est le Rosh Yeshiva de Pounovitch, qui a mis en place la Yeshiva de Pounovitch. Il a dit, il faut que je te voie pour te mettre au courant des skimim qu'on a fait avec Ben Gurion. Ici, il s'est avec lui.
Il a mis au courant des schèmes qu'ils ont fait avec Ben Gurion. Il a dit à partir de là, il faut respecter toutes les lois du pays. Alors, il lui demande Rav Kahneman, y compris Yom HaAtzmaut. Il dit oui, y compris Yom HaAtzmaut. Rav Kahneman n'a pas parlé plus que ça. Il a dit à partir de là, Yom HaAtzmaut, je mettrai le drapeau d'Israël sur la Shivat Pouniwish. Et à partir de là, il a mis le drapeau d'Israël sur la Shivat Pouniwish. Voilà. À partir de là, chacun sa vie. Chacun sa vie. Il y a des gens plus engagés, des gens moins engagés. Voilà, c'est Médinat d'Israël, qui est composé de bonhommes comme ça et de bonhommes comme ça. Et à partir de là, il n'a rien aimé, on avance. Maintenant, tout ça pour vous amener quoi? Pourquoi j'ai ramené tout ça? J'ai ramené pour tout ça, hein, pour vous faire comprendre que Akol Taloui Bechorma. Alors regardez un peu la Chorma qui est ici, que Ben Gurion a compris, mais que l'autre n'a pas compris. Parce qu'aujourd'hui, c'est quoi la Sheila qu'on a aujourd'hui? C'est quoi le gros problème qu'on a en Israël aujourd'hui? C'est quoi? C'est qu'en fait, on a des bonhommes, on a des gens qui ne sont pas religieux et qui veulent imposer aux religieux leur mode de vie. Mais qui n'ont pas compris que quoi? Que c'est idiot de faire ça. Pourquoi? Parce que Israël, sans la Torah, c'est plus Israël, c'est plus Yehudi, c'est plus Médina, ça n'existe pas, ça va disparaître tout ça. On a fait une étude qui a montré, Rabotai, que, en fait, le nombre de juifs dans le monde a diminué, pas à cause de la guerre mondiale, il a diminué à cause de la Scala. C'est-à-dire jusqu'à la Scala, tant que la Scala n'existait pas, on est arrivé dans le monde à presque 20 millions de juifs. À partir de la Scala, le nombre de juifs a baissé. Pourquoi? Assimilation. Ils sont mariés avec les goïms. Ils ont commencé à se marier avec les goïms. Assimilation. Et après, il y a eu la Shoah, qui a fait disparaître encore 6 millions de juifs. Là, on est arrivé à 10 millions de juifs dans le monde. Et de ce qui restait, quoi. De ce qui restait. C'est-à-dire qu'il y a un Holman. Il y a un Holman dans le monde, en Bretagne. Mais ça, c'est la Chokhma que tu dois avoir. De te dire quoi? Que Am Israël ne peut pas exister sans Torah. Que tu sois pratiquant, plus, moins, roulé, ça, c'est ton problème. Mais sans Torah, c'est impossible. Un Am Israël sans Torah. Sans Torah, cette Médina ne peut pas exister. Ce pays il n'y a pas de raison d'exister, si ce n'est pas son côté Yehudi. Et son côté Yehudi n'est par rapport au respect de la Torah et des Misot. Donc la Torah et les Misot, c'est un impératif. C'est quelque chose qui est ma'out chez Yehudi. Donc déjà, quand je fais Sfirat HaOmer pour recevoir la Torah, c'est pour dire, j'ai le mérite de recevoir une Torah qui représente ma ma'out de Yehudi. Sinon, j'ai un problème avec mon identité de Yehudi. C'est ça la chokma que tu dois avoir. Donc tu dois sortir de ce côté animal qui est de Meshabesh ta Adam. Que parce que j'ai des tavot, j'ai des ch'touillots et des ambitions goy, que je bafoue complètement mes valeurs juives. Et je m'adonne à quoi? À l'assimilation. De vouloir ressembler aux goyim, vivre comme les goyim roulés. Sois racham, comprends une chose. Attends, mais ça, quel est Am Israël si tu fais comme ça? Toi-même, tu dois comprendre ça. Que quoi? Que El Brira, je dois recevoir la Torah. Je dois être méritant de la recevoir. Et cette Torah, je dois la pratiquer. Et c'est avec elle comment mon identité juive va pouvoir exister. Et avec elle, je vais pouvoir construire un foyer juif et éduquer des enfants juifs. Donc, c'est-à-dire, c'est même pas un lien de religion par religion. C'est même pas un lien de dire d'être religieux ou pas religieux, d'être sadique ou pas. Non, c'est une chokhma. C'est maman, c'est d'abord chacham. Brisé Atolomevin, Ben Gurion était chacham. Il était chacham, il a compris. Il a compris qu'on ne peut pas mêler les choses. On ne peut pas mêler, comment dire, les convictions religieuses d'être plus religieux ou moins religieux avec la chokhma qu'il y a que la Torah est une chose qui est impérative dans Israël et qu'on ne peut pas vivre sans ça. Donc, bli Torah, t'alo chai. Bli Torah, t'alo ben adam. Bli Torah, l'orosim otran. Dans le monde, on ne te veut pas. Dans le monde, c'est simple. C'est où tu t'assimiles, tu deviens goy, ou bien on t'extermine. Pourquoi? Parce que tu n'as pas, tu es haï. Bon, alors là, ne laisse pas le juif s'assimiler dans le monde. Ne laisse pas se perdre comme ça dans le monde. C'est où tu t'assimiles, tu deviens goy, ou bien on t'élimine. Donc, c'est-à-dire que quoi? Je suis obligé d'avoir la Torah et sans la Torah, je me perds dans ce monde. On voit le Olam où il bascule. On voit les valeurs bafouées. On voit le Chorban. Et que sans Torah, je ne peux pas arriver là-bas. Donc, ma Chokhma doit m'amener là-bas. À recevoir la Torah. À recevoir la Torah, c'est quoi? C'est recevoir la Torah intégralement, la pratiquer dans tous ses détails. Comme ça doit être. Ça, c'est la Chokhma. Maintenant, il y a le Da'at. Le Da'at représente l'autre prina qu'on a dit qui est quoi? Klitat Abrit. C'est-à-dire le Brit qu'on a fixé avec Bona Olam. Le Brit, ça représente autre chose. La Chokhma, on a dit, c'est les Chokim et Mishpatim. C'est les lois et les préceptes que la Torah nous a donnés, qui c'est nécessaire pour entretenir mon identité juive. Il y a fait mort. Maintenant, de l'autre côté, il y a quoi? Il y a le Brit. C'est quoi le Brit? Le Brit, c'est en vérité, c'est comme ça. C'est de dire qu'il ne suffit pas simplement de pratiquer pour dire que tu es en accord avec cette Torah. C'est pas seulement ça. C'est vrai que c'est important, c'est nécessaire. Mais il n'y a pas seulement ça. Il y a que même Dvarim She'em Reshut. Même des choses qui sont Reshut. Reshut, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de loi de Torah sur ça qui t'indique de faire comme ça ou comme ça. On parle de ta vie. Voilà, ta vie personnelle qui est dans des domaines de Reshut. Voilà, la Torah n'a pas donné de Issour ou de Éther. C'est d'avoir chez ou Reshut. Fais attention.
C'est pour ça qu'il y a une deuxième prina dans Matan Torah, et pour cela la Torah elle a deux références. Pour te dire que même là où c'est réchoute, attention, tu es marié avec Akadosh Baruch Hu, tu en as sous tout. Donc tu ne peux pas dire maintenant comme ça. Du moment où je remplis mes obligations de Torah, c'est-à-dire quoi? Tout ce qui concerne Issur Ve'eter. À partir de là, je suis en règle avec Hachem. Non, tu as un deuxième point qui est Nisuim, qui est Brit. C'est-à-dire tu es lié avec Bola Olam. Donc c'est-à-dire qu'il ne suffit pas de dire que je remplis mes obligations concernant les lois de la Torah pour dire que je suis en règle avec Bola Olam. Non, même dans ta vie de tous les jours, dans ta vie de tous les jours là-bas, tu n'es pas confronté à un Issur ni à un Eter. Tu n'es pas confronté à une loi de la Torah. Cette chose-là, elle est neutre. Même là, tu dois faire attention que quoi? Je suis en accord avec la volonté d'Hachem. Il n'a rien à dire que je suis en accord avec le brit que j'ai fait avec Hachem. Ça, c'est ce qu'on appelle le da'at. Donc en fait, on a deux choses à travailler pendant Sfirat HaOmer. La chokhma et le da'at. La chokhma de comprendre que quoi? Que la Torah fait partie intégrante de Am Israël et que sans la Torah, Am Israël ne peut pas exister. Donc ça, c'est plutôt facile à comprendre. Ça, on arrive à comprendre. Effectivement, sans Torah, on ne peut pas exister. On n'est pas un peuple qui peut exister sans Torah. Sinon, on est des Américains, on est des Français, on est des Anglais, on est des Italiens. Mais on n'est pas. Ça ne veut rien dire être juif. Être juif sans Torah, ça ne veut rien dire. Alors, soit un Italien, soit un Américain, soit pas un faux juif. Un juif sans Torah ne veut plus rien dire. Un juif qui est chiloni, qui ne respecte pas Shabbat, qui ne mange pas kasher, qui ne respecte aucune loi de la Torah, ça ne veut plus rien dire d'être juif. Ça ne veut plus rien dire. Tu es juif de quoi? Ça, c'est la première partie. Donc ça, c'est la première partie que je dois bien poser dans ma tête, d'être en accord avec le Shulchan Aruch. Maintenant, deuxième partie, c'est le Da'at, c'est la chose la plus difficile. Là, c'est le Brit. Le Brit, c'est-à-dire que pas seulement les lois de la Torah doivent être claires chez moi, c'est-à-dire le respect du Shulchan Aruch, mais aussi ma vie. Ma vie doit être une vie avec des hashkafot juives. Hashkafot qui ne touchent pas forcément au Issur Ve'eter, mais qui touchent à l'hashkafa. Ou même une chose qui n'est pas concernée par un Issur Ve'eter, et que cette chose-là, de manière moussarite, elle n'est pas en accord avec la volonté d'Hachem. Alors, ça aussi, je dois respecter. Pourquoi? Parce qu'on ne te demande pas simplement d'être un bonhomme discipliné, de respecter les lois, d'être un bonhomme qui est patriotique, qui respecte les lois. On te demande d'être marié avec Bola Olam. Tu es marié avec Bola Olam. Bola Olam, il est marié avec toi. Il a un kesher ishit avec toi. Donc ça, c'est la deuxième partie à Rabotai. Cette deuxième partie représente ce qu'on appelle Rabotai, Gadlut Demouchin et Katnou Demouchin. On peut être en respect avec les lois de la Torah en étant Bekatnou Demouchin. Mais on ne peut pas être en respect avec la bride d'Hachem en étant Bekatnou Demouchin. On doit être Begadlut Demouchin. C'est ça la différence entre les deux minchot qu'on a dit, Minchat Seorim et Minchat Ritim. On commence par Minchat Seorim pour montrer qu'il faut que tu changes de ton côté animal. Sur le côté animal, qui te donne en vérité des attirances, des ambitions, des volontés animales dans ce monde, ces choses-là, il faut les corriger. Mais pourquoi il faut les corriger? Tu vas dire, ouais, mais j'ai trouvé un éther. C'est-à-dire, un éther. Maintenant, il y a un éther. Mais ce n'est pas le brit. Tu ne peux pas vivre avec Hachem avec un truc comme ça. Alors tu dis, ok, alors qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Ce qu'il faut faire, c'est simple. Il faut que ce côté animal disparaisse chez toi. Ça, c'est le côté mincha vekoulé qui touche au da'at. C'est-à-dire que le da'at doit t'amener à grandir, à devenir un grand homme, devenir mashgadlou demouchin. C'est-à-dire que tu ne peux pas vivre ta vie comme un bonhomme banal. Un bonhomme banal. Un juif en Bretagne n'est pas simplement un pratiquant. C'est un grand homme. C'est un dame shechai, begadlou demouchin, avec des niveaux, des madrigot, avec du moussar, avec des ashkafot, avec un exemple, avec une dougma, quelque chose de très haut, Rabotai. Donc c'est ces deux choses qu'on travaille pendant Sfirat HaOmer pour arriver à la madriga d'être Mekabel et Torah.